avec une nouvelle invitée aujourd'hui. On est très heureuse avec Charlotte de la recevoir. Et voilà, je suis particulièrement contente que tu sois là aujourd'hui, Valérie. Je vais dire quelques mots sur toi avant de te tendre le micro, que tu puisses aussi nous parler de toi et approfondir cette petite présentation. Mais on aime bien avec Charlotte sur cette chaîne présenter nos invités. Donc Valérie, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas, je ne sais plus exactement. 3 ans peut-être? 3 ans, je pense. On s'est rencontrés pendant notre formation d'astrologie, c'est ça Valérie, je ne me trompe pas? Puis, Non? on s'est rencontrés l'année dernière. Ah, l'année dernière! Non, mais c'est J'ai l'année l'impression dernière. que ça fait Attends, on s'est longtemps. rencontrés. Enfin, on a passé un moment, on va dire, vraiment, Oui, voilà, mais de manière plus personnelle avant. avant, voilà, c'est ça. Voilà. Bref, tout ça pour dire que l'astro nous a liés, mais qu'après, il y a eu plein d'autres temps, plein d'autres échanges. Valérie, au-delà du fait qu'on soit amis et qu'on adore ta personnalité, on t'a aussi invitée parce que tu as, à mon sens, vraiment cette capacité, tu as su vraiment te positionner, tirer un fil rouge. D'ailleurs, tu es habillée en rouge aujourd'hui, qui est très intéressant, qui est ce postulat que le lieu où nous vivons, le lieu où nous partons, le lieu que nous visitons, le lieu que nous investissons, est un espace thérapeutique et le thérapeute, en réalité, qui propose une guérison, qui propose un travail, qui livre des informations. Tu le fais par le biais de toutes tes casquettes. Je vais en citer quelques-unes et tu approfondiras, de bioénergéticienne, de géobiologue, de druidesse, d'architecte, de thérapeute en biorésonance cellulaire, de facilitatrice en constellation, d'astrologue, parce que tu es aussi formée en astrologie, et bien d'autres choses encore. Mais voilà, tu es aussi une femme multi qui a su faire l'expérience de l'expertise, comme tu aimes me le dire, Mm. et qui a plein de savoirs, plein de choses, plein d'expériences à transmettre. Tu proposes plusieurs offres aussi, on en reparlera pendant l'interview, mais voilà, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui et je suis sûre que les personnes qui vont te découvrir vont apprendre plein de choses avec toi. Voilà, bienvenue dans l'espace Valérie. Merci, merci les filles. Je suis ravie d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger. C'est toujours un bonheur de partager. J'adore. C'est une passion pour moi de transmettre. Donc, du coup, c'est chouette. Après, oui, je pense qu'on ne se définit pas par une seule chose, par un seul métier ou une seule pratique. Ou voilà. Pour moi, on est multi, tous. Mm, Maintenant, Surtout pour une MG en 3. c'est que je suis fidèle à mon énergie. mm. Je pense que c'est essentiel de ne pas s'enfermer parce que ça bloque des portes d'ouverture, etc. Et pour moi, comme tu l'as dit, en tant qu'architecte déjà à la base, pour moi, la maison est le fil conducteur. C'est la zone sur laquelle je vais me surconcentrer. Quand je me mets en lien avec un lieu, je connais rien de la personne et il faut être vraiment très précis dans le sens où on ne fait pas de voyance. C'est Mm. pas de la voyance, c'est du décodage. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire: «OK, ma maison, c'est mon corps et mon corps, c'est ma maison». Donc tout ce que je vais vivre dans l'un ou dans l'autre va forcément se rencontrer à un moment donné. Et quelle est la part de moi qui va être le plus, réactif et attentif à quel message? C'est plus mon corps ou c'est plus ma maison? Et moi, mon travail, c'est de mettre en lumière tout ça et de vous proposer, les lectures et les décodages et surtout de voir qu'un lieu est capable de mettre dans un inconfort, mais il contient aussi toutes les ressources qui vont permettre de tout transformer. Et c'est exactement la même chose pour le corps. À un moment donné, on va être malade pour une raison ou une autre et on va finir par trouver les ressources profondes pour pouvoir traverser tout ça. La maison, c'est exactement la même chose et en fait, savoir pour le corps, c'est pouvoir faire, mais c'est exactement la même chose pour la maison. Si je sais ce que porte ma maison, je vais pouvoir transformer. Pas effacer, parce qu'on ne peut rien effacer. On peut dissoudre ou transformer, mais surtout pas imaginer qu'on va effacer les choses ou couper les choses. Pour moi, ça, c'est rédhibitoire. On ne coupe pas des énergies, on les ressent, on les sent et ensuite on les dissout, ce qui est pas pareil. Merci pour l'intro, Val. On va te poser des questions.
Je veux juste, Charlotte, a une question pour toi, mais je veux juste, apporter un petit point de précision, expérientiel parce qu'en fait, moi, j'ai consulté Valérie, je suis à ton contact. Tu sais pourquoi j'ai des 3-4 ans? Parce qu'en fait, on a démarré en astro avant, mais j'ai l'impression qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Oui, non, mais c'est juste, hein. Non, non, mais c'est totalement juste, hein. Et qu'en fait, on a traversé tellement de moments Oui, de nos oui, vies oui. respectifs que Mmh. voilà. Mais Mais bon, c'est vrai qu'Ad Astra, ouais, c'était il y a 1 an, en fait. J'ai l'impression ouais, que c'était il y a beaucoup Oui, oui, plus. oui, c'était en mai dernier. Ouais. c'était en mai dernier, mais nous, Et on nous s'est avons traversé tellement de lunaisons, mesdames. tellement de lunaisons et de cycles que voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que, tout ce que enfin là, Valérie va nous partager plein de choses. Moi, j'ai testé, expérimenté avec Valérie, que ça soit en séance de biorésonance cellulaire, donc pour moi, où ça a été un moment très fort. J'en parlerai peut-être si ça s'y prête ou pas. Dans ma maison, Valérie a travaillé dans ma maison, la maison où je vis actuellement. On a fait, il y a peu, une très belle visite d'un lieu de culte de la Madeleine ensemble. On a vécu plein de moments ensemble super forts, y compris un stage en immersion. Donc, tout ça a été, expérimenté, digéré, voilà. Je voulais juste le dire aussi parce que je précise, j'ai eu la question la semaine dernière, sur Insta de quelqu'un qui m'a dit: «Mais, enfin, comment vous choisissez les personnes sur la chaîne Versum?» Je pense qu'elle voulait se faire un non pas qu'on soit, hyper reconnus, mais voilà, notre audience nous suit pas mal aussi sur ce canal-là et à chaque fois, je le dis, en fait, on choisit aussi des personnes avec lesquelles on a expérimenté ensemble, en fait. On a été au contact de ces personnes, c'est important pour nous avec Charlotte, toujours dans cette volonté d'aller le vivre, en fait, et pas juste de rester dans du concept. Donc, voilà. Ouais, si je peux me permettre, moi, je pars du principe qu'on doit vivre dans le corps matière, parce que c'est le véhicule qu'on a choisi, et cetera, pour pouvoir, sentir les choses. J'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Non, mais moi, j'ai pas besoin, vous allez me convaincre». Non, moi, je suis pas là pour vous convaincre. C'est votre corps qui va répondre, c'est tout. Mmh, C'est pas tout ce que je propose, ce sont que des choses que j'ai expérimentées dans mon corps et pendant de longues années. C'est important pour moi d'être sûre, on n'est jamais sûr à 100%, mais en tous les cas d'avoir vécu, intégré pour pouvoir transmettre. On ne peut pas transmettre quelque chose si on ne l'a pas vécu dans nos cellules. complètement. Au même niveau de profondeur, c'est sûr. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, Valérie, donc on en parlait juste avant avec Mathilde de nous rejoindre. On avait envie justement de partir d'un exemple concret, Mmh. expérimenté d'ailleurs. Pendant qu'on fait ces vidéos, on a nos initiés qui étaient avec nous pendant cette expérimentation qui regardent en live. Et donc nous sommes partis en retraite avec Mathilde et les filles, là, au début du mois de juillet. Mmh. Et donc tu nous as testé en plus, il y a eu des péripéties avec ce lieu parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans un lieu qui n'était pas du tout prévu puisque le lieu réservé de base, on est arrivé énergétiquement, on s'est regardé avec Mathilde, on s'est dit: «C'est un non catégorique». Donc on s'est retrouvés au dernier moment à changer de lieu pour atterrir dans un château. La vie fait bien les choses, un château qui s'appelait, Jupiter. Les petits clins d'œil et du coup, tu nous as testé le lieu. Et ce qui est, d'ailleurs les filles, si vous avez en live des remarques ou des réactions à nous partager, n'hésitez pas, mais ça serait intéressant que tu nous partages cet exemple concret puisque nous on l'a vécu tout en OK. les 5 là, les 6 ensemble, et que tu nous expliques justement, donc nous c'était dans le cadre d'une retraite. On est Mmh. arrivés dans ce lieu et on avait, prévu avec Mathilde des activités, un fil conducteur pour venir expérimenter. Et ce qui est incroyable, donc c'est avec ton décryptage, c'est qu'on est venu, sublimer et comme poser et asseoir le travail de fond qui a été fait et vécu, expérimenté dans cet endroit. Est-ce que tu as envie de nous en parler justement? Comment Oui, mais alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez pas dit, les filles, que vous aviez changé de lieu, parce que ça aurait été Ouais, plus intéressant de savoir ça. C'est Pourquoi? vrai? Parce que mais oui, parce que quand tu arrives dans un lieu, il y a une part inconscient qui capte Mmh. les trucs, d'accord? Même si on se dit: «Ah non, mais moi je sens rien, mais moi je sais pas», on s'en fout de ça. Il y a un Mathilde avait bien capté en amont. On capte ça. Il y a quelque chose de: je rentre dans un lieu, je me sens bien, je me sens mal, j'ai envie d'y rester, j'ai envie de partir. Ça, c'est naturel pour tout le monde. Après,
quelle est la capacité que tu as à l'intérieur d'écouter cette émotion-là ou ce ressenti-là? Ou alors l'obligation que tu as de ne pas pouvoir partir du lieu dans l'instant présent. Des fois, c'est pas possible, hein. Et Après ça là, serait ce qui a possible, hein. oui, Si oui, c'était pas là, possible, oui, mais parfois, tu as des situations dans la vie qui font que, bah, tu es là pendant, 3 heures, 4 heures et tu es là, quoi. ouais. Et il y a pas de solution. Tu peux pas tu vois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller en formation, parce que j'ai quand même fait beaucoup de formations dans des lieux différents et On cetera. en a fait une ensemble. Le Mais lieu était intense. tu vois, Ah moi, oui, je dans le rentre fameux lieu. mais oui, mais je rentre dans le lieu, alors parce que je suis exercée, mais tout le monde peut le faire, on est d'accord? J'observe, je sens et je vais m'asseoir. Je me pose 2 secondes, je ressens dans mon corps, voilà, c'est OK. Je sais que je vais rester 8 heures ou 6 heures assise là, ça va. Mais il y a des fois où je clouc, 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 je change quand c'est possible. Et quand j'y arrive pas et que c'est pas possible, à ce moment-là, je mets des contre-souffles énergétiques qui font que je vais pas être polluée pendant la journée. Mais ça, c'est parce que je suis, encore une fois, exercée à le faire. Mais quand on sent, quand on perçoit qu'il y a quelque chose qui vient agité à l'intérieur, c'est que forcément, il y a une fréquence environnante qui fait que ça vient me dire un truc. Mmh. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, donc dans le lieu où vous êtes arrivé en premier, ben, qu'est-ce qu'il y avait qui a fait que, non, non, on n'y va pas, on reste pas là?» Alors Pas il de y a plusieurs fenêtre, solutions. Hein? un sous-sol sans Ah, fenêtre qui puait la pisse. Ouais. une ambiance, glauque à mort. Ah Donc mais de c'est, oui, donc alors, il y si avait on fait un 0 truc très projection simple, juste comme possible. ça, quand on évoquait juste ce Oui, que vous oui. êtes en train de dire, quand on est en sous-sol, le sous-sol, comme analogiquement la maison, c'est le corps, le sous-sol, ça va correspondre à ce qui se passe sous mes pieds. Ce qui se passe sous mes pieds, c'est donc le transgénérationnel, si j'imagine que je fais partie d'un arbre généalogique, OK? La majeure partie du temps, on va représenter un arbre avec ses branches et quand on va construire son arbre, on se met en bas et après ploup, 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 on monte. Sauf que, est-ce qu'on peut Mmh, tourner l'arbre et faire l'inverse? Bien, parce que moi, je suis la résultante de quelque chose qui arrive en dessous. mmh. Donc ça veut dire que ce sont mes racines, on parle bien des racines. Mes racines, c'est ta 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 ta. Donc ça veut dire prendre en considération enfin, ces énergies qui me composent et de se dire: «OK, ça veut dire que si je suis là, c'est que j'ai récupéré ça, 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 ça». Et donc dans une maison, tout va se jouer sous la terre, donc dans la cave. Donc si j'ai des fuites dans ma cave ou si j'ai des problématiques de chauffage, tout un tas de choses, Ah de bah là, portes c'était fenêtres, humidité, odeur d'inondation, d'humidité, d'essence, et cetera. Tout ce qui concerne l'eau, ça va évoquer les émotions. Ça veut dire que peut-être s'il n'y avait pas d'ouverture dans ce lieu, alors, si je reprends ton expression, ça sentait la pisse, OK? Pardon, hein, je mais on Non, non, s'est mais c'est OK, il y a pas de problème, tout va et bien. en même temps, c'était un rez-de-chaussée et du coup hyper ouvert, Ouais, limite on pouvait pas laisser les fenêtres ouvertes, tu vois? Quelqu'un pouvait tendre la main et partir avec un sac à main, tu vois? Oui, mais justement, ça veut dire qu'il y a pas de limite. Ouais, Il y a pas ouais, il y a pas de cadre. mmh. Donc ouais. comment tu veux initier quelques jours où vous allez devoir vous recentrer, s'il y a pas le cadre autour? C'est pas possible et qui pose le cadre? Le Le père. père, Moi, le je principe sais. masculin. Mais oui, donc forcément, s'il y a pas ce cadre-là, vous pouvez pas vous mettre en lien avec ce qui va se passer et puis si en sous-sol, on est dans de l'humidité et cetera, l'urine, c'est, heu, je marque mon territoire. Mmh. Donc, dans quelle mesure ce lieu n'était pas ouvert ou en tous les cas propice à ce que vous aviez besoin d'aller exercer? Après, il faut savoir où il était géographiquement, il faut savoir l'orientation qu'il avait, et cetera. Mais rien que ça, sans cadre, quelque chose de pas très sympa à aller chercher en dessous. Quand on va en exploration, évidemment, parfois, c'est pas sympa parce que, ça secoue, ça met en exercice, c'est OK. Mais il y a des degrés de pas sympa. Et il y a le pas sympa qui permet d'aller vers l'ouverture et il y a le pas sympa Ouais, qui c'est enfonce et à ce moment-là, la transformation ou la dissolution, elle peut pas se faire. Ça va plomber tout le groupe, ça va générer des tensions, des malaises, des choses pas confortables du tout. Et là, pour, se mettre en exercice dans un lieu, heu,
Tout lieu est juste. Et du coup, c'est drôle parce que ensuite on s'est retrouvés donc dans ce château Mmh. réhabilité Mmh. et à côté, il y avait des ruines. Oui! Il y avait les ruines, il y avait aussi ce que tu nous as partagé, d'ailleurs tu pourrais nous on pourra en reparler là Oui, sur ce oui, je me souviens bien qu'il y avait ces ruines derrière et tout était juste a mmh, priori. Parce que mmh. ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais pas du tout l'information de votre sujet de travail. Oui C'était et c'est juste vrai qu'on t'avait écrit. pas dit qu'on allait échanger. Non, Je pensais que tu non, vous savais. m'avez pas non, 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 vous m'aviez pas dit. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que j'ai pas d'informations et on va lire le lieu. C'est pour moi, un lieu, c'est j'ouvre un bouquin et je lis. Est-ce que Valérie, pour les personnes qui nous suivent, tu peux succinctement, mais juste expliquer, Mmh. parce que nous, enfin nous on sait, mais au tout début, tu regardes le pays, enfin tu juste un tout petit peu les étapes. En fait, tu Ouais, le regardes la quadrillage en fait. Oui. géographique en France, le lieu, enfin juste pour que les gens comprennent un tout petit peu. Oui, 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 pour moi, c'est attends, bah, attends 2 secondes. Si vous m'accordez 2 secondes, on va prendre un papier. Je vais vous montrer sur un papier, ce sera plus facile, plus simple C'est de pour se le représenter, je trouve oui, c'est oui, oui, non, mais bien sûr. visuellement, c'est plus. Après, en fait, l'idée, c'est de se dire: «OK, où est-ce que je me trouve sur la terre?» Ouais, voilà, c'est ça. Et comme pour moi, le travail, c'est corps, sentiment, pensée, donc je vais travailler physiquement, parce que mon corps physique est impacté, hein, d'accord? Les émotions, parce que c'est pas dissociable et à chaque fois, je vais avoir aussi ma pensée. On parle pas de l'intelligence, hein, on parle du fluide, de la fluidité des pensées, hein. C'est pas, rien à voir avec l'intelligence et si on se met en lien avec cette notion-là, bon allez, je vous fais juste un truc vite fait, mais je pense Non, que Val, on oui? fait pas une séance exploratoire, c'est Non, juste. non, 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 mais je peux pas te balancer un truc comme ça sans qu'il y ait juste un minimum. Donc on fait juste un minimum, mais pas en avant, OK? Juste ça. Ok. Ça, c'est l'homme de Vitruve, OK? L'homme, c'est le trait d'union entre la terre et le ciel, OK? La partie de mon corps, lorsque je suis dans ma verticalité qui touche le sol, sont mes pieds et toute cette partie-là de mon corps, jusqu'à mon bassin, y compris mes parties génitales, OK? Et la partie la plus haute de mon corps, c'est ma tête, et c'est celle qui est en lien avec les énergies célestes. Là, je suis en lien avec les énergies terrestres. Toute cette partie-là va correspondre au corps. Toute cette partie-là va correspondre à l'émotionnel. Pourquoi l'émotionnel? Parce que dans mon torse, je contiens tous mes organes, excepté le cerveau qui, lui, va être dans la tête. Et on va faire une référence à la médecine chinoise qui travaille avec les émotions en lien avec les organes. Mmh. Et alors, je ne veux pas vous faire tout le détail, mais c'est juste ça. Et la tête, donc la coupure, elle est au niveau de la gorge, et donc elle va être en lien avec les énergies célestes, donc avec les énergies du Père. OK? Donc corps, sentiment, pensée. Comme on a dit tout à l'heure qu'on était en analogie, c'est exactement la même chose que la maison. Le rez-de-chaussée, ça va être le corps, l'étage, le sentiment, et le dernier étage, la pensée. OK? Donc à partir de là, on va utiliser le décodage et on va l'utiliser en partant de la Terre. Donc ça, c'est pour une maison. Si j'habite dans un immeuble, on va faire la même chose. Donc suivant où je vais habiter, je vais être dans le corps du bâtiment, je vais être dans l'émotionnel du bâtiment ou alors dans la pensée du bâtiment. Un grand chef dans une tour de la Défense, son bureau, il est où? Mmh. Dernier étage. Mmh. Un étudiant, il va aller en chambre de bonne, il est là-haut parce qu'il est vraiment dans sa pensée. Donc maintenant, si on regarde la Terre, on va découper en 3: corps, sentiment, pensée. Australie, Afrique du Sud, Amérique du Sud, Brésil, et cetera. Ici, on danse, on est dans le corps, on mange avec les mains, toutes les zones chamaniques sont là, d'accord? Donc on est vraiment dans le corps. Ensuite, on va ici être dans le sentiment. Là, j'ai pris, l'Inde et la Chine. La Chine, médecine chinoise, donc les émotions avec les organes. L'ayurvédique, c'est exactement la même chose et on peut dire aussi que cette partie de l'Afrique est très dans son émotionnel. Ensuite, ici, on va avoir donc la pensée, la Russie, l'Europe, l'Amérique du Nord, puissance de la Terre, tête pensante de la Terre. Ici, dans cette coupure énergétique qui correspond à la gorge, on tombe pile poil sur Washington,
qui est le lieu de communication qui va aux États-Unis. Ok? On peut aller plus loin, mais c'est juste pour vous rendre compte de ça. Et C'est passionnant, hein, je vous le dis. Moi, je vais aller si, jouer. C'est si, hyper intéressant. si on se met en France, on fait pareil. Corps, sentiment, pensée. La Côte d'Azur, on est très dans la culture du corps, comme au Brésil, d'accord? Ici, on va avoir la Vendée, on va avoir l'Auvergne. Ce sont Le des froid. régions françaises qui sont extrêmement proches émotionnellement de leur terre. Mm. Ensuite, on va avoir la pensée. Paris, c'est quand même la tête pensante de la France. Ici, on va avoir Lille, où on va avoir le siège de toutes les grandes sociétés de la France. Et puis, évidemment, on va avoir Strasbourg. Strasbourg, c'est quand même la tête pensante de l'Europe. Mm. Donc, si on observe bien ces découpages-là, on peut déjà dire, parce que l'idée, c'est de savoir où est-ce que j'habite, dans quel mode je fonctionne. Est-ce que je suis plutôt en mode corps? Est-ce que je suis plutôt en mode émotionnel ou est-ce que je suis plutôt dans ma pensée? Je vais avoir un mode comme ça, mais je ne peux pas dissocier les 2 autres parce que les 3 sont totalement en lien. Ça veut dire qu'après, une fois qu'on est là, alors donc vous, vous étiez à Lyon. Lyon, c'est là, d'accord? Mm. Mm. Ça veut dire qu'on est dans le sentiment de la France. Mais si vous vous souvenez tout à l'heure, ça veut dire qu'on est dans le couple. Ça veut dire qu'on vient travailler le couple. Quand je dis je travaille le couple, c'est forcément le couple intérieur en premier. L'équilibre juste entre mon yin et mon yang. C'est OK pour tout le monde ça? Ça veut Oui. dire que forcément, si j'habite dans cette zone-là, je viens travailler le couple intérieur et donc par extension, le couple extérieur. Mais si on regarde bien, Lyon est pas très loin de la coupure ici. Ça veut dire que ça vient toucher mon féminin profond. Ça veut dire que ça vient toucher mon féminin sacré. Et quelle est la part de ce féminin qui peut s'exprimer, s'éveiller au sein du couple? Donc déjà, rien que le lieu là, alors que si vous aviez fait ça, attends, du côté de Metz, on est par là, forcément, on n'avait pas les mêmes infos. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, et quand je pars en vacances, moi, là, c'est les vacances, j'ai pas mal de gens qui m'appellent, qui m'envoient l'adresse des vacances. Valérie, on va exercer quoi pendant 3 semaines? Et on fait un petit truc rapide, juste, voilà. Quand par exemple, un jeune homme est oppressé par sa mère, ça arrive, il n'en peut plus de sa mère, il fait: «Je peux plus, je pars en voyage pendant 1 an, je pars». Et en fait, il part où, par exemple? Il part au Brésil. Donc, il est hyper loin, kilométriquement parlant, de sa mère, mais en réalité, il va retrouver les énergies de sa mère. Donc, il pense qu'il s'en éloigne et en fait, non, il va exercer encore plus le lien avec sa mère. Donc, ce qui était intéressant de voir, c'est où vous étiez. Donc, déjà, rien que là, le fait d'être à Lyon, déjà, ça donne cette information-là de couple, de féminin, de tout ça. C'est évident. Après, ce qui était intéressant aussi, c'est de se dire que Lyon est dans la partie yang de la France. Quand je coupe la France comme ça et que je la regarde de face, ici, c'est la partie yin et ici, c'est la partie yang. Ça veut dire que vous étiez dans le yang. Ça veut dire que vous êtes venu travailler votre féminin sacré au sein du couple avec une information yang. Mm. Donc l'homme, quelle que soit sa manifestation, ne pouvait qu'être présent. Et donc une fois qu'on fait ça, après, D'ailleurs, pour les 2 logements, c'était des hommes ah ben, tu vois, il n'y a pas de hasard, jamais. Il n'y a jamais de hasard. Attends, je suis en train de regarder un truc. Qu'est-ce que j'ai fait de... Parce que je crois que j'ai gardé... Pour résumer, pour ceux qui nous suivent et les filles qui sont là, donc en fait, Val, elle fait comme un zoom, un zoom, un zoom, un zoom, et on peut aller vraiment dans le détail. Ensuite, elle quadrille le lieu par rapport à la ville, l'endroit, ce qu'il y a comme Ah, ça information y est, je l'ai. C'est ça que j'ai fait quand... voilà. dans le sol. Voilà, elle va le montrer. J'ai pas compris pourquoi. Ah, pardon, il y a une question. Elle parle du couple. Comment est arrivée cette info, Valérie? Tout à l'heure, j'ai dit que quand on... Attendez. Quand j'ai montré l'homme de Vitruve, j'ai découpé en 3. La mère... Incroyable, par contre, j'adore. Oui. Ah mince, pardon.
Mais Valérie, on peut boire ses paroles pendant des heures. J'ai découpé la mer ici, le lien avec la mer parce que ça touche la terre, OK? Et ici, j'ai découpé avec l'homme, le père. Et ici, j'ai dit que c'était le couple. Pourquoi? Parce que c'était la médecine chinoise en rapport avec la médecine chinoise. Parce que en médecine chinoise, on a la conscience que les corps, les organes sont alimentés énergétiquement parlant par les méridiens et ces organes fonctionnent en couple. Si je prends un exemple, on va prendre, je sais pas moi, les reins et la vessie, d'accord? Ou le foie et la vésicule biliaire, ou le poumon avec le gros intestin. On a dans ces couples l'organe yin et l'organe yang. Comment on connaît l'organe yin et l'organe yang? On va couper les organes en deux et celui qui est plein, c'est l'organe yin, donc c'est celui qui est fragile et c'est le vital et l'autre, il est creux, que ça soit une petite poche, un tube ou je sais pas quoi. Voilà, pour faire très rapide parce que sinon je vous garde jusqu'à demain matin les filles. Non, mais c'est clair, hyper Donc clair. voilà et donc voilà pourquoi c'est le lien avec le couple. Et ça, c'est la manière dont moi, enfant, j'ai capté les informations de mon couple parental. Et je me permets, Valérie, mais Lyon, on est presque sur la section, on est presque sur les organes génitaux. Et c'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit. On parle aussi de la sexualité, de Oui, la création. mais bien sûr. On en a beaucoup parlé Oui, pendant. regarde, si j'ai sorti le papier du lieu là. Vous étiez là. Mmh. Donc forcément, vous êtes dans cette notion-là, Mm. dans la notion des énergies de la mère, donc du corps, et du couple. Mais ça passe par la sexualité parce qu'on est juste à côté. Mm. Et on était orienté ici est-sud-est. Après, voilà, c'est Oui, c'est ça. l'homme, le père, enfin après c'est tout ce Là, qu'on tu le gardes en séance parce que moi, je peux que vous recommander. Je non, mais fais c'est des pour ça et après, si on refait ça, vous étiez là. Donc forcément, à un moment donné, en lien avec l'homme et vous êtes venu exercer le couple. et on a beaucoup parlé de ça. Valérie, il y a une C'était au question. ouais. Hein? Pardon, excuse-moi, Charlotte. Je Dis-moi. peux Non, je disais juste qu'on a beaucoup parlé de ça te pendant cette retraite, pendant nos discussions, pendant même les temps off, on était au restaurant, ça a été vraiment des sujets Ouais. qui sont venus avant même du coup, parce qu'on a eu ton décryptage après. Après, beh, oui, parce Ça a que pas oui du tout influencé, nos et sujets. là, on a les ruines. Là. Mmh. Mm. C'est les ruines par rapport au lieu, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la zone dans laquelle vous étiez par rapport au bâtiment. En fait, tout est à prendre en considération. Le moindre détail va apporter un décodage complémentaire. Et l'idée, c'est pas de dire oui, c'est pas une question de raison, pas raison, je sais pas quoi, c'est faire une lecture et de voir si ça fait sens avec ce qui est vécu à l'instant T. C'est juste ça. Ça fait partie de la prise de conscience de ce que le lieu va apporter. Pour moi, le lieu, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, je veux juste partager ça, pour les aficionados de Paranormal Activity, ça va vous plaire. Mais on a toutes ressenti dans ce lieu et pour le coup, on a Marianne aussi qui est chamane, qui est venue nous faire un soin. On a fait une cérémonie chamanique, le soir et on a toutes ressenti et dès qu'on est arrivé, quand on a sorti le tirage, on a eu une présence, masculine. En fait, on a toutes senti une présence masculine dans ce lieu. Pas forcément, nocive, mais c'était, un peu voyeuriste, enfin, ça, voire Mm. parfois intrusif. D'ailleurs, Mathilde et moi, on était dans une chambre où il n'y avait pas de volet, il n'y avait pas de rideau, Mm. hem et on est venu travailler ça et donc le soir, on a fait la cérémonie chamanique. On a eu cette présence qui s'est fortement, activée, on va dire et en tout cas pendant le rituel chamanique, bon bref, elle est remontée, mais elle est passée, passée dans le tunnel, mais c'était hyper intéressant parce que du coup, on a toutes capté aussi cette présence masculine, même au sein, de l'endroit où on était, en Oui, fait. oui, parce qu'en fait, on pourrait l'appeler le tiers, Ouais. en fait. Et le tiers, ça peut être tout et n'importe quoi. Et quand on dit tiers, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient perturber l'équilibre entre mon yin et mon yang. Donc, dès l'instant où un tiers vient se mettre en place, ça me met en exercice et comment je peux trouver l'ajustement pour capter cette information sans sortir les ongles ou me mettre dans un état
inconfortable, etc. Le but, c'est d'accueillir la mise en exercice. Complètement. Et je rebondis avant qu'on te pose, il y a une question dans le chat, mais je vous partage quelque chose qui est en lien avec ce que tu veux dire. Moi, plein de choses m'ont marqué de nos échanges, de nos partages, de nos expériences avec Valérie. Et Valérie a passé une journée dans ma maison. Franchement, je peux que vous recommander parce que c'est hyper, hyper intéressant. Et, euh, et encore une fois, tout est juste. L'idée, c'est pas d'aller dire je suis bien, je suis pas bien, etc. C'est qu'est-ce que ce lieu, comment cette maison, ce lieu et ma personne, mon couple, mon foyer, on se rencontre et mettre de la conscience sur ce qui est mis au travail. C'est hyper intéressant. Nous, ça nous a énormément aidé, ça nous a soutenus. Ça vous permet aussi de prendre des décisions. Vous allez sentir quand est-ce que le travail avec cet endroit, quand on se pose des questions par rapport à est-ce que j'ai envie de partir, j'ai pas envie de partir, est-ce que c'est sur le bon endroit, est-ce qu'on a bien choisi, etc. On a toujours bien choisi, puisque tu vas nous le dire, Valérie, mais la maison nous choisit aussi. Et en même temps, ça Essentiellement, peut oui. vous donner des infos hyper intéressantes et très concrètes sur Amélie, tu es dans l'audience, mais on en reparlera après. Je pense à toi qui fait des travaux dans ta maison dans les Landes. Ce choix, ce lieu, ce qu'on va y faire. Si nous, on a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes en libéral qui nous suivent, qui investissent, qui ont des projets, soit de réhabilitation de lieux, soit qui exercent dans leur lieu, soit qui ouvrent des lieux. C'est très intéressant parce que ça peut vous donner des infos très concrète sur ce que vous venez travailler dans le lieu. Du coup, comment vous pouvez vous harmoniser à la fréquence du lieu et développer vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit de famille, de couple, professionnel, d'accueil ou pas. Nous, par exemple, ma maison, c'était pas l'accueil, recevoir chez moi, c'était pas du tout l'énergie, enfin en tout cas, c'était pas l'invitation. C'est parce que tu venais travailler dans le Parce lieu. que je venais travailler, mais je peux que vous le recommander. Voilà, je vous fais la petite précision. Euh, Valérie, il y a une question. Oui. Que détermine notre lieu de naissance pour toi? Notre première matrice? Je sais pas. Euh, oui, alors là, on va remonter encore plus haut, évidemment. Le lieu de naissance. Déjà, avant le lieu, c'est le couple parental, forcément. En mémoire cellulaire, on va prendre en considération les 9 mois qui sont avant la conception. Bon, un peu bizarre, parce que c'est un peu, quand on est très dans son cortex, etc., c'est un peu la zone qui est un peu plus complexe à intégrer. Mais sur cette chaîne, rassure-toi, Mais oui, déjà les initiés, moi oui, je oui, leur fais oui, la transmission et les gens qui nous suivent, je ouais, pense c'est OK. qu'ils sont OK, donc Voilà, c'est OK. ne fais même pas Oui, d'aléas, oui, non, 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 mais bon, après, tu sais, d'astérix. Part du principe que j'adapte toujours mon vocabulaire Ouais, ouais. pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que chacun est à l'endroit où il est et tout est juste, hein. Ouais. Si on part du postulat qu'on est fréquence et qu'à un moment donné, on a besoin de venir exercer une vibration particulière dans la matière, donc on a besoin d'un habitacle pour venir intégrer cette énergie-là. Donc une fois que notre âme vient s'incarner, donc rentrer dans la carne, dans le ventre de notre mère, on va commencer le travail de la gestation, etc., jusqu'à sortir du ventre de sa mère et commencer cette mise en exercice. Mais avant d'arriver dans le ventre de ma mère, j'ai besoin, une part de ma fréquence a besoin de faire le choix du couple idéal. Même si ça peut être compliqué pour certaines personnes d'entendre ça, c'est ma mise en exercice, elle commence par là. Donc, on va prendre en considération l'ambiance dans laquelle étaient mes parents avant de me concevoir. Ce qui est très juste en réalité. Parce que, OK, mes parents sont étudiants par exemple, et là, ils n'ont pas de maison, ils habitent encore chez leurs parents, ils n'ont pas encore d'argent, etc. Ça va mettre une ambiance particulière. Et moi, je choisis de venir là parce que j'ai besoin d'exercer cet inconfort, cette insécurité matérielle, etc., par exemple. Et venir travailler, je ne sais pas, la vibration 6, par exemple, qui est le foyer, qui est, voilà, admettons. Euh, et si, par exemple, mes parents me veulent, ou est-ce qu'ils ne me veulent pas? Est-ce que je suis une surprise, ou est-ce que je suis issue d'un viol? Tout ça va mettre en pratique cette énergie-là. Donc, cette personne-là,
Ce couple-là, il habite à un endroit précis. Donc forcément, il est en vibration avec ce qu'il porte de son transgénérationnel. Vous savez, les gens qui habitent dans les mêmes maisons de génération en génération, pas forcément pour des raisons professionnelles, hein, mais on habite toujours dans le même village ou dans la même ville, ou etc. Et puis il y en a un, on pourrait dire, c'est le petit canard là, il s'en va et il bouscule toute la fratrie, la famille, tout. Il bouscule complètement tout. Et c'est lui qui va être le maillon pour pouvoir faire bouger le transgénérationnel. En général, il est assez mal vu, mais c'est OK, il prend ce rôle-là. Donc, lorsque le couple habite à un endroit et que l'enfant naît à cet endroit, il va porter les énergies de ce lieu. Je sais que ta fille, c'est ta fille, Mathilde, qui est née, À elle est Dubaï. née à Dubaï, ta fille, voilà. Donc, Ouais. ta fille, elle porte les énergies de Dubaï, Ouais. ce qui est juste. Et Et en du même coup, temps, elle n'y habite pas. j'ai- Aujourd'hui, elle n'y habite pas, mais dans son énergie, elle porte cette vibration-là. Donc, la détermination, elle est inconsciente, mais elle fait partie de l'information du transgénérationnel. Et c'est ça qui est intéressant. Et tu vois, moi, j'ai une remarque qui me vient parce que pour le coup, moi, je suis dans tout l'inverse. J'ai déménagé une trentaine de fois depuis mon existence. Enfin, moi, mes parents ont tout le temps déménagé, Oui. limite année par année. Mmh. Et du coup, quand tu traverses autant de lieux et qu'en même temps, tu as l'impression de ne pas avoir de socle, c'est assez, tu vois, Je suis sûre que si on devait lister toutes les villes, les endroits que tu as fait, on trouverait, non mais tu vois? Non mais vraiment, hein, on trouverait un point commun qui permettrait de dire: «OK, ben, en fait, ce que je suis venue chercher, c'est ça». Mmh. C'est sûr. Parce que quand je fais les ateliers, d'initiation à ma maison, mon miroir, quand j'évoque ce qu'on a vu tout à l'heure là, les gens ils sont là, ils disent: «Ah OK, alors attends, en premier j'étais au rez-de-chaussée, puis après ah oui, mais en fait je suis toujours au rez-de-chaussée en vrai». Voilà, il y a toute cette notion et à un moment donné, bah, je sais pas pourquoi, bout, je suis allée à l'étage. Parce que le lieu, ce que j'appelle, le lieu a fini de me nourrir. Il a fini de nourrir exactement de la même manière que lorsque je suis dans le ventre de ma mère. Pendant 9 mois, je vais me construire, je vais réaliser le projet d'un couple parental qui a envie d'avoir un enfant. Ça, c'est dans une situation idéale, on va dire. Et au bout de 9 mois, normalement, comme chacun des mammifères, on, on sait qu'on doit sortir parce que c'est le moment juste. Le ventre de ma mère a fini de me nourrir. Donc, je vais changer de lieu et je vais aller chez mes parents, dans la matrice de la maison. Et à un moment donné, à 16, 18, 20, 25, 30, on ne sait pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justesse de je quitte le nid parental et je vais faire ma propre expérience. Et qui va choisir ce nouveau nid? Ma mère, mon père, moi, ma chérie, mon chéri? Tout ça, ça va avoir un impact et à ce moment-là, je change de lieu. Est-ce que je suis avec un chéri ou une chérie et il est muté à l'autre bout de la France ou dans un autre pays? Ça me stresse? Je peux y aller ou alors ah non, 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 non. Je pense que toutes les personnes qui écoutent là sont en train de se re Oui, bien sûr qu'elles sont «Oh toutes en là train, là, c'est attends, je obligé, vais faire la liste». c'est obligé. À un moment donné, ça vient éveiller ça, de se dire: «Qu'est-ce qui est juste?» Et encore une fois, c'est du concret, réel et vérifiable. Parce que concrètement, j'ai déménagé à telle et telle adresse. Je peux le vérifier parce que c'est moi qui l'ai vécu, tu vois? C'est du réel. Mmh. Concret, réel, vérifiable, je peux vérifier. Je sais que c'est moi. Il y a que moi qui connais ma vie. Donc c'est Et puis en du coup, en tu en se retraces tes mettant en moments lien avec de ça. vie, Tu peux faire des liens. Moi, mon job, c'est de faire des liens. C'est ce que je préfère. C'est prendre toutes les informations, c'est prendre le thème astral, aller chercher la maison 4, c'est aller cher enfin, c'est tout. Tout ce qui me tombe sous les mains, tout ce que je peux, connecter, aller chercher les informations du prénom, les informations de la rue, de tout. Tout est outil pour moi, pour accompagner les personnes à conscientiser et à comprendre ce qu'elles font dans cette maison ou dans ce lieu.
Il y a un commentaire qui dit: «J'ai choisi tous les logements sauf un quand j'étais enceinte et je nourrissais ma matrice». C'est génial. Mais oui, Ça fait sens. Valérie, je voulais donner un petit exemple que tu as déjà donné, mais que je sais qu'il y a des mamans qui nous suivent. Moi, j'avais trouvé hyper intéressant quand tu nous avais demandé, je sais plus quand c'était, on t'en parle souvent, mais voilà, cette histoire, par exemple, d'aller observer où vous vous placez dans votre maison, où sont les enfants. Par exemple, est-ce qu'ils sont en haut dans ah l'auto oui, du bah, père? Est-ce oui, qu'ils sont si on en reprend bas cet exemple-là, là, dans par le exemple, lit? celui-là. Enfin, Si on prend cet exemple-là, considérons une famille, donc un couple avec 2 enfants, lambda. On va dire qu'au rez-de-chaussée, on va avoir, la cuisine, la salle à manger, par exemple, et le salon. À l'étage, on va avoir la chambre parentale, on va avoir une salle de bain et la chambre d'un des 2 enfants. Et en haut, on va avoir le deuxième enfant. Je peux vous assurer à presque 90 99 que celui qui va être le chef, c'est lui. C'est lui qui va donner le ton de l'énergie de la maison. Ça peut être, par exemple, un enfant malade, pas par son attitude, hein, mais par ce qu'il porte. Un enfant malade, par exemple, malade, j'ai envie de dire, de manière lourde, hein, d'accord? C'est lui qui va donner le ton à toute la maison parce qu'on va être préoccupé par cet enfant. Donc il va prendre beaucoup de place dans la maison. Ou alors on va avoir, un garçon en tant qu'aîné et une petite sœur. Il va faire le chef sur sa sœur, en permanence. Il va prendre la place du père. Pourquoi? Parce que physiquement, énergétiquement parlant, il est au-dessus du couple parental. Et ça, c'est le rôle du père d'être au-dessus, de protéger, de poser le cadre, de mettre en sécurité physique et matérielle son enfant. Donc en fait, la disposition des enfants dans une maison va générer la place qu'ils vont prendre dans la fratrie et dans la famille. mmh. Ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant Et parce ça que marche ouais, tout le temps, Ah bah, vraiment. je peux confirmer en tout cas. toi, C'est il est en haut, Trévis? Non, Ou mais moi, j'ai toujours été celle qu'on mettait tout en haut et j'ai eu ce rôle de père Voilà, vis-à-vis de mes parents. Mm. c'est ça, c'est-à-dire que ça peut être du conscient, ça peut être de l'inconscient, ça peut être, tout est juste en fait et cet enfant qui est placé ou qui a choisi, vous savez des fois: «Ah, moi je veux cette chambre-là, machin et cetera» et cet enfant qui a choisi ou qui est disposé au-dessus de tout le monde, il a un rôle. On dit que les enfants sont révélateurs de conscience. Ils sont là pour nous mettre en exercice quoi qu'il arrive. Donc un enfant qui, est hyperactif, un enfant qui est très autoritaire ou qui vit des violences physiques, lui, c'est-à-dire qu'il se donne des violences où il va taper sur les murs ou et cetera, n'importe quoi, c'est l'enfant qui va mettre en exercice. Donc il va être l'attention de toute la famille. et si tous les enfants sont à l'étage, mais celui qui est au-dessus de la chambre parentale a ce même rôle? Attends, j'ai pas Attends, compris. si quoi? Si tous les enfants? Enfants sont à l'étage, mais celui Ouais, qui est au-dessus de la chambre parentale oui, a ce même rôle. J'ai pas compris la question. moi non plus je la comprends pas. Soit Heu, soit l'enfant il y a un seul enfant qui est tout au-dessus. Soit tous les enfants sont au même niveau et après ça va dépendre de la disposition de sa chambre par rapport aux autres, de savoir si c'est le chef ou pas. je pense que Ah oui, c'est, c'est plus ça. ouais, celui qui est juste au-dessus de la chambre. Je pense que tous les enfants sont en haut, mais ça veut dire que la chambre parentale Elle est est en en dessous. Ça veut ça dire veut que dire les que enfants ceux qui ça veut dire qui que les viennent enfants prennent beaucoup de place dans la maison. Va refaire les travaux, Amélie. Moi, vous savez que quand Val est venue chez nous, pas là, mais avec tout le décodage, moi, les enfants sont à l'étage, ouais, et les parents en dessous. Moi, j'ai changé plein de choses chez moi et c'est pas Val qui m'a. Je vous le précise juste, en fait, ici, d'expérience, notamment lors des chambres, notamment la place dans le lit, on s'est remis dans le bon endroit. Donc, la femme, le féminin à gauche, le masculin à droite. En On tout en a cas, parlé pendant la on s'est retraite de remis ça. dans notre polarité qu'on avait envie, c'est pas la bonne place, qu'on avait envie de réinvestir Non. et énergétiquement, juste des fois ça change plein de choses. Oui et puis Ouais. faut vraiment être prêt à le faire, en fait. Moi, Mmh. quand je viens, je fais que des propositions et si ça fait sens, ça se fait. Alors soit c'est tout de suite, parce que la personne, elle dit: «Oh ah non, je veux pas que ça» elle prend l'objet, elle l'enlève, ça peut arriver. Soit, c'est le lendemain, soit c'est 21 jours après, soit c'est 40 jours, soit c'est pas du tout et tout est juste, en fait. Mmh. L'idée, c'est d'aller au bout de l'information que transmet la maison et le lien que vous avez avec elle. Mmh.
Et je donne encore cet exemple très concret parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs, de personnes qui nous suivent, comme je l'ai dit, qui ont des bureaux chez eux. Je vous donne un exemple concret de décryptage de ma maison avec Valérie. Quand on s'est vu, on se posait la question avec mon mari de refaire une pièce dans le garage pour faire mon bureau, etc., d'investir mon espace de véranda éventuellement pour faire un bureau, etc. On était dans ces questions, j'avais beaucoup de mal à me positionner parce que je pense que mon corps ressentait que c'était non, au fond de moi, mais ma tête disait pourquoi pas. Et le fait d'avoir l'information, le décodage, ça m'a permis vraiment de faire descendre et de laisser l'information descendre que non, cette maison qui faisait travailler cette question de protection, de côté jardin, d'intimité, de couple, de ce qui se joue dans la protection dans notre intime, c'est pas OK de remettre de l'intrusion dans cet espace. Et du coup, cette maison-là, j'ai accepté que l'invitation, c'était pas celle de l'ouvrir à tout prix, bien qu'au niveau entrepreneurial, business parlant, ça aurait été beaucoup plus simple, on va dire, à mettre en place que aller chercher quelque chose à l'extérieur. Mais dans mon corps, dans ce que je ressentais, et Valérie a simplement décodé ça, c'était pas du tout OK. Et parfois, on force dans l'énergie. On se dit, mais si, les autres font, etc. Et être très à l'écoute du lieu. Et moi, Valérie m'a beaucoup initiée, que ce soit après dans d'autres espaces, d'être vraiment à l'écoute de ce que le lieu a à nous livrer. Et si on se met vraiment à l'écoute, après, c'est vrai que maintenant, moi, tu m'as un petit peu initiée, donc Oui, parce que tu as j'arrive beaucoup de à sentir, décodage aujourd'hui, tu es voilà, capable de donc sentir j'arrive à d'abord sentir les oui, choses. bien sûr. Mm. Mais même si vous n'avez pas encore le décodage, même de moi, Valérie, tu m'as appris à me poser dans le lieu, Oui. à aller me poser à différents endroits et à sentir vraiment dans le corps ce que ça me faisait. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. On peut sentir l'ambiance générale. Moi, quand je suis rentrée dans ma maison, j'ai acheté ma maison en un jour. On est rentré dedans, j'ai dit j'achète. Donc, Oui, c'est le coup de foudre, c'est le coup de de foudre que manière tu peux avoir générale, sur un lieu. Oui, bien sûr. voilà, j'ai senti que les énergies étaient plutôt bonnes pour moi, en tout cas que c'était juste après d'avoir le décodage que Valérie m'a fait expérimenter dans le corps. Regarde ça, c'est une cheminée cosmotellurique. Regarde là, il y a un réseau qui passe. Regarde ce qui se joue. Regarde sur ton lit la, la faille comme ça et comme ça. Et on avait des enjeux de couple, etc. Et en fait, le fait de parfois bouger des petites choses, prendre conscience, expérimenter dans le corps, déjà, ça vous initie vous ensuite pour le ressentir dans d'autres lieux et en faire l'expérience. Mais en plus, ça vient soutenir tous et toutes, si vous nous écoutez par ici, le travail que vous êtes en train de mener, le chemin, simplement l'expérience de vie que vous êtes Ah en oui, train mais c'est un complément. C'est de complémentaire. Moi, totalement un c'est complément. que, Mm. je- Il y a un point que tu as soulevé que je trouve hyper intéressant. Bon, nous, on n'a pas fait le décryptage dans la maison où je suis, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, je pressens les sujets transgés du côté de mon chéri. Mais c'est surtout, tu vois, moi, par exemple, je sens que ce lieu, il nous fait travailler comme Oui, jamais. Et j'ai été en lutte vraiment pendant un moment. Et d'ailleurs, je pense que c'est nos discussions qui m'ont, à toutes les trois, là, quand on en a parlé, qui m'ont beaucoup aidé à passer le cap. Puis tout ce qui a été expérimenté dans ce lieu, où là, tu vois, aujourd'hui, je suis dans une forme d'acceptation parce que je sens et je comprends mieux ce qui nous fait travailler, ce qui me fait travailler, ce qui nous fait travailler chacun. Et du coup, il y a une forme de, bah, j'accueille le truc et je vais jusqu'au bout du processus, jusqu'à délivrance, quand ce sera le Oui, moment. oui, oui, bien sûr. Tu vois. Mm. Et je trouve ça hyper important ce que tu soulèves parce que moi, je sais que j'ai habité dans plein de lieux où j'ai vraiment vécu des trucs de ouf. Enfin, vraiment, j'ai été dans un appart insalubre ou, enfin, j'ai des lieux comme ça, mais en même temps, quand je les regarde, donc aujourd'hui avec du recul, là, j'ai pas encore le recul nécessaire sur aujourd'hui, mais je l'aurai un jour, mais en tout cas sur les autres lieux, je vois à quel point le lieu en lui-même m'a fait développer des ressources, m'a fait Ah, travailler des sujets de fond, qui factuellement, il se passait quelque chose dans ce lieu, mais en fait, il y avait un travail de fond énorme. Enfin, si je reprends ne serait-ce que ce logement où j'ai eu tous les problèmes du monde, c'était le logement où je reprenais mon indépendance, où je me reprends une insalubrité et tout. mm. Il m'a fait travailler mon autorité, ma résilience et mon leadership comme jamais, ce lieu. Parce qu'il a fallu que je me sorte toute seule de cette situation, etc. Et ça a été d'ailleurs le passage de toutes les victoires, en fait. Et je trouve ça hyper puissant. Et du coup, ça peut ramener, je pense, à ceux qui nous écoutent, cette conscience de même parfois quand il y a un inconfort, en réalité, on est en train de travailler.
Ah, et mais c'est on est au bout du truc. l'inconfort et le surinconfort qui va faire que tu vas te mettre en mouvement. Mmh. Ou Ça, de tu vois? trouver une forme de paix. Tu vois, moi, je sais par exemple qu'ici, ça me fait vraiment travailler mon truc d'intrusion, besoin de paix et cetera. Oui, mais Charlotte, quand tu dis ici, c'est peut-être là où tu es assise à l'instant T, tu vois? Ah, ouais, enfin, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est quand on dit ici, c'est l'ici maintenant. Il y a des zones dans ta maison que tu vas préférer. Par exemple, quand je vais Ouais, chez je des trouve, hein, c'est personnes, oui, mais c'est parce qu'il y a pas de hasard, jamais. Mmh. C'est-à-dire que tu t'es pas mis, 30 centimètres à côté ou tu vois? et C'est un pourtant, j'ai un choix. bureau à l'étage, hein, mais je suis, Oui, mais beaucoup. est-ce qu'il est à l'aplomb? Est-ce qu'il est juste au-dessus de toi, ton bureau? Mon bureau? Ouais, Oui, là, techniquement, il est juste au-dessus. voilà. Enfin, un étage, encore il y a quelques Oui, mois. mais est-ce que c'est juste à l'aplomb? Est-ce que c'est juste en dessous de toi? Ouais, je pense. Mais oui. Ouais, je Donc pense. forcément, il y a une énergie certainement de haute fréquence sur laquelle tu es là et sur laquelle tu te sens bien et que tu es en capacité d'accueillir ce qui se passe autour de toi. Mmh. Tu vois? Des fois, j'arrive, tu as un canapé, tu as 3 places de manière générale. La personne, elle me dit pas où elle s'assoit. J'en sais rien, tu vois? Et je vais détecter les choses. Je dis: «Voilà, à mon avis, vous vous asseyez là». Ou alors le chat, il se met là. Ou Mmh. alors le chien, il se met là, ou votre enfant, il se met là et pas là, et cetera. C'est «facile» D'ailleurs, faut que entre tu dises ça, guillemets il y a mon parce chien que qui c'est en lien avec ce que tu portes et c'est la fréquence que tu vas capter qui va être agréable ou pas agréable et ça, c'est ton cerveau, c'est ton reptilien qui te dit: «Ah, ah, tu te mets pas là». Quand tu as le choix, instinctivement, tu vas te mettre à l'endroit où tu vas te sentir bien. Mmh. Et en sécurité. Ouais. Oui, bien sûr. Charlotte, je vois le temps qui passe un peu. oui, Est-ce qu'on conclurait pas, sauf s'il y a d'autres questions, les filles, dans ce cas-là, vous pouvez les poser dans le chat. Valérie, il faudra qu'on te fasse revenir, on a vraiment trop de choses à raconter. Voilà, il y a trop de choses à dire, mais est-ce que Valérie, tu pourrais nous dire un petit peu, aujourd'hui, ce que tu proposes à l'instant, ce qui peut évoluer, mais que voilà, on mettra le lien vers ton site ou vers ce que tu désires, mais pour que les gens aient un peu une idée de ce que tu proposes aujourd'hui comme type d'offre. En fait, il y a deux entrées, on va dire. Mm. Soit les personnes vont m'appeler parce qu'elles ont, une problématique dans leur maison ou voilà, j'ai envie de déménager ou je viens de déménager ou je cherche une maison et cetera, voilà, ou il y a des phénomènes dans la maison qui fait que donc la porte d'entrée, ça va être la maison. On va faire une séance exploratoire de la maison qui dure 2 heures, 2 heures et demie parce que j'aime bien quand on est dans l'échange et qu'on puisse, vraiment verbaliser les choses, qui va se faire en visio parce que j'ai besoin de vous montrer, comme je l'ai fait là, des documents pour qu'on puisse vraiment conscientiser les choses. Ensuite, il va y avoir 21 jours de conscientisation, de concrétisation de tout ça et après, il y a l'envie ou pas, parce que c'est juste ou pas pour chacun. Parfois, les personnes ont besoin de plus de temps, parfois c'est au bout de 6 mois ou 1 an. «Valérie, on a fait la séance il y a 1 an, c'est OK maintenant, vous pouvez venir à la maison». Et donc à ce moment-là, on peut faire l'expertise sur place, et là, on va voir, heu, les pièces qui vont être, on va dire, utilisées. Parce qu'en géobiologie, on va travailler sur les zones, ce qu'on appelle de stationnement long. Ça veut dire la pièce principale, ça veut dire les chambres qui sont occupées et un bureau s'il est occupé. Tout le reste, sont pas des zones où on va stationner longtemps et où le corps va être en impact profond. Évidemment, on traite toute la maison, mais on va se concentrer vraiment la majeure partie du temps sur le lit, parce que c'est le lit où tout se passe et où il y a tous les instincts. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, pendant cette séance-là aussi, on peut aller explorer les mémoires cellulaires. Si par exemple, sur un lit, j'ai, je sais pas, 4 cours d'eau nocifs à la santé, ce qui peut arriver, à ce moment-là, je ne peux pas ne pas aller voir pourquoi ils sont là. Et à ce moment-là, on va poser la question au corps et là, on va utiliser la biorésonance cellulaire pour demander au corps que vient me dire, c'est-à-dire pourquoi j'ai mis mon lit là et pourquoi mon corps physique est impacté par ça. Et à ce moment-là, on va aller chercher dans les mémoires cellulaires. Ou alors, inversement, j'ai une personne qui va prendre contact avec moi parce qu'elle a une problématique physique, ou alors un schéma répétitif dans sa vie, elle n'arrive pas à faire couple, ou elle ne trouve pas de job, ou elle a une maladie grave, ou n'importe quoi, quelque chose qui se gère dans sa vie, qui se vit dans son corps physique et dans son environnement. Et à ce moment-là, on va faire des séances exploratoires via le corps. Donc, on va
la porte d'entrée, ça va être le corps. Donc, on va aller chercher la mémoire cellulaire, les décodages. Et à un moment donné, forcément, comme on va revenir à la matrice, on va aller dans la maison. Et on va aller explorer la maison aussi. Ok. Donc, l'idée, c'est ça. C'est les deux portes d'entrée, c'est ça. Et puis, si une part de vous n'a pas envie d'aller explorer ça parce que c'est inconfortable ou parce que vous ne voyez pas la solution ou l'intérêt ou je ne sais pas quoi, il y a la proposition de comprendre un peu mieux par des ateliers qui durent une journée ou une demi-journée, ça dépend, pour pouvoir conscientiser les choses et de se dire: «Ah ouais, là, ça me parle et j'ai envie d'aller explorer». Il y a déjà ça. Ou alors, il y a les visites de la cathédrale, des cathédrales que je fais tous les mois, qui pour moi, d'abord, j'adore, je kiffe. C'est un vrai plaisir pour moi parce que c'est être en lien avec toute cette notion des énergies sacrées, de tout ce qu'on porte et ces énergies vers lesquelles on va. Mm. Bien sûr, tous de manière, générale, de manière collective. Donc pour moi, c'est essentiel d'ouvrir cette porte, cette possibilité d'avoir cette notion que ces portes sont ouvertes et qu'on peut vraiment rentrer dans ces lieux et par des ressentis, des décodages que je vous transmets, vous pouvez réitérer ces expériences-là et les visites de cathédrales sont des vraies séances profondes. Ça fait bouger l'intérieur et cetera, qui donne envie aussi, après, d'aller explorer sa maison. Donc je commence par contacter un site extérieur pour avoir et sentir cette, nécessité quelque part d'aller explorer un peu plus profondément mes cellules et ma maison. Voilà. Et, bah, Hyper clair. tu sais, Valérie, je suis en train de me remémorer les fois où on avait échangé sur justement comment revoir ton écosystème et tout. Et j'ai envie de te dire, Hyper la clair. main, oh la main, Bravo. Merci les Bravo. filles Ah, mais pour c'est votre accompagnement, parce que la pour main, moi, c'est aussi un challenge tellement parce que limpide et on tellement. est on peut accompagner l'autre et pas savoir s'accompagner soi-même, hein, bien sûr. En tous les cas, être dans une difficulté à extraire les choses et puis on se laisse embarquer par, nos schémas répétitifs, par nos blessures, par tout ce qui nous comporte et à ce moment-là, avoir des personnes comme vous, mesdames, qui permettent d'avoir s'extraire de la situation et en mémoire cellulaire, on va dire se voir étant, c'est-à-dire on se prend en flag de mode de fonctionnement et de se dire: «OK, donc là, on m'ouvre les yeux et quelle est la part de moi qui accepte aussi ou pas d'y aller, hein?» bien sûr. Que l'autre peut dire aussi des choses et de dire: «Ouais, non mais c'est bon, ça va, ça marche comme je fonctionne, donc j'ai pas besoin de ça». Non, je pense qu'il y a aussi ce côté, heu heu, d'accueil et de se dire: «Oui, j'ai besoin d'aide». Et cette aide, surtout quand on est, calibré un peu comme moi, c'est compliqué d'aller le chercher. Mais Voilà. merci beaucoup, Merci, Valérie. Valérie. Merci à vous pour votre attention. Il y avait une toute petite quelqu'un qui dit, Ouais, Oui, Valérie comme, est sur Metz. Non, Valérie est sur Paris, mais elle oui, se déplace pour les séances mais exploratoires je vais partout. en France. Et après, elle est dispo aussi en visio. Et pour les initiés, on se retrouve juste après en off. Voilà. Merci c'est beaucoup. Merci infiniment mesdames, à bientôt. Tu conversation. reviendras, Val, pour d'autres Avec sujets. plaisir. Oui, on va faire des parties. Ouais, grave partie 1, partie 2. Merci encore et puis Embrasse. n'hésitez pas à Merci. commenter la vidéo si vous avez des questions. Ce sera un plaisir de récolter vos retours et de vous répondre. À bientôt. Bientôt. Merci.